Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo exercice sur comment calculer le volume d'un cube et d'un parallélépipède rectangle, autrement dit pave droit. Donc là, avant que la vidéo commence, je voudrais vous faire passer une petite annonce qui est la suivante. C'est donc mercredi à 17h, donc mercredi 20 juin à 17h, et il y aura un nouveau live, ok, donc le live numéro 6, qui sera un live correction, donc où dans le cas je corrigerai toutes les preuves de mathématiques. Donc là il s'agit donc du bilan du troisième trimestre en mathématiques, ok. Donc je le corrigerai en entier, ok. Comme vous pouvez constater, j'ai corrigé aussi, je me suis amusé à le corriger, et puis voilà, ok. Comme ça au moins on pourra le corriger ensemble, ok. Donc je le recorrigerai, donc voilà, je vais le réimprimer et donc je vais effacer forcément les réponses et donc on recorrigera toute cette épreuve en entière. Ok. Et vous vous rendrez compte que quand on va corriger l'épreuve en entière, voilà, et vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a plein de trucs que vous savez. En fait, vous savez tout même. C'est juste que malheureusement, pour la plupart, vous avez eu du mal à appliquer les choses correctement, du moins. Ok. Par exemple, calculer l'air d'un disque, vous êtes censé savoir quoi. Ok. Donc voilà. Enfin bref, c'était. Je ferme ma parenthèse parce que si on n'y est pas encore mercredi, ok. Donc je ferai mon petit blabla mercredi là-dessus. Mais néanmoins, pour ceux qui sont intéressés de voir la correction de cette épreuve, vous pouvez toujours la voir, ok. Et donc elle se fera mercredi 20 juin à 17h. Sur ce donc, nous allons démarrer la vidéo. Donc là, avant donc d'aller un peu plus loin sur les solides, on va déjà rappeler ce que c'est tout simplement tous ces solides. Donc ici vous avez un cube, ok. Un cube qui est un parallélépipède rectangle particulier puisque toutes les faces sont des carrés. Ok, mais c'est également un prisme droit particulier puisque toutes les faces sont encore des rectangles, des carrés, pardon. Et un carré c'est un rectangle, ok. Et donc voilà. C'est pour ça qu'un cube c'est un parallélépipède rectangle particulier et en plus c'est un prisme droit très particulier, ok. Bon, là maintenant, c'était vraiment un cas très particulier, mais nous avons également un cas particulier, le pavé droit, ok. Autrement dit, parallélépipède rectangle. C'est un cas particulier de prisme droit puisque toutes les faces sont des rectangles, ok. Donc en voici un exemple, et en voici encore un autre exemple, donc là il s'agit d'un parallélépipède rectangle. Bon, pour ceux qui sont intéressés à construire ce genre de solide, vous pouvez également vous rendre dans la chaîne Mathématiques Sciences et donc vous retrouverez plein de vidéos qui vous indiquent comment on construit justement des solides du style parallélépipède rectangle, cube, etc. Ok. Bon, voilà. Donc sur ce, c'était la petite présentation de tous ces solides et donc un petit rappel rapide. Enfin bref. Du moins, je referai une vidéo sur les solides, donc je referai encore mieux le rappel quand on fera les solides à ce moment-là. Enfin bref. Maintenant, revenons donc à la thématique de la vidéo qui est sur quand même le calcul de volume. Donc alors justement, voici deux solides. Donc première partie c'est un cube et deuxième partie c'est un pavé droit. Donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour déjà retrouver la formule qui te permet de calculer le volume de ces solides. Et dans un deuxième temps, effectuer le calcul de volume de ces solides. Donc là, après, correction. Donc tu peux toujours mettre la vidéo en pause. Donc sur ce, correction, comme je viens de le dire. Donc là, déjà, pour faire simple, quand on est débutant en termes de calcul de volume, déjà, il est très simple justement de retenir la formule qui te permet de calculer le volume d'un cube. Ok, donc quand tu es débutant comme ça, déjà, essaie de retenir la formule du volume d'un cube. Après, quand tu vas grandir un peu plus en termes de calcul de volume, essaie de retenir la formule qui te permet de calculer le volume d'un parallélépipède. Et sur ce, quand tu auras vraiment bien grandi, tu te rendras compte que pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle et d'un prisme droit, il s'agit pratiquement de la même formule. Et d'ailleurs, vu que pour calculer le volume d'un parallélépipède rectangle et le volume d'un cube, c'est pratiquement la même formule, enfin pratiquement parce que vraiment il y a beaucoup de choses qui changent, mais au final c'est pratiquement la même chose quand tu te rendras compte après, au final on va tous les englober dans un même globe, ok. Et après quand tu verras le volume d'un cylindre, tu te rendras compte, en fait, on a déjà tout fait, ok. Donc voilà, donc quand on est débutant, on essaie déjà de retenir la formule du volume d'un cube, qui est la suivante, c'est grand V est égal à côté au cube. Côté au cube, on rappelle qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement côté fois côté fois côté. En gros, c'est le côté multiplié 3 fois par lui-même. Ok. Pour ceux qui veulent se retenir comme ça. Donc là, pas obligé, mais moi, je vais mettre à la traduction de ce que ça veut dire.
côté au cube. Après, donc, une fois que nous avons fait ça, rappelez la formule, on remplace tout simplement les lettres par des chiffres que l'on connaît. Donc oui, comme je disais, on remplace les lettres par les chiffres que l'on connaît. Donc là, eh ben, est-ce qu'on connaît un côté? Oui, je connais un côté. C'est 6 cm qui fait 6 cm au cube. Ce qui veut dire donc, si on le retraduit à nouveau, ça fait 6 fois 6 fois 6. Ok? Après donc, eh ben, une fois que j'ai traduit ou remplacé en tout cas, du moins les lettres par des chiffres, eh ben, on rappelle grand V. Et donc là, on met le résultat directement. Ce qui fait donc 6 fois 6, 36. 36 multiplié par 6, 216. Ok? Donc du coup, ça fait 216. Voilà, voilà. Maintenant, on peut rédiger une petite phrase réponse en mettant donc que le volume de ce cube est de 216 cm3. Ok? Donc le volume de ce cube est EST de 216 cm3. Pourquoi centimètres cubes? Parce que là, on a des centimètres et en termes de longueur, donc on a des centimètres. Et après, donc le volume, il s'exprime toujours avec un petit cube en haut. Donc, du coup, c'est centimètres cubes qu'on obtient à la fin. Bon, alors là, allons-y donc maintenant donc, pour analyser ce qui se passe dans le pavé droit. Et là, vraiment, il se passe une chose horrible. Tellement horrible qu'à force, on se mordrait les doigts, quoi. C'est qu'il y a des milliards et des milliards d'unités qui s'allient ensemble. Donc là, des décimètres, des centimètres et des millimètres. Comment ferait-on justement pour avoir tout dans la même unité? Parce que là, tu te rends bien compte que si tu te mets à faire tout simplement en appliquant la formule directement, tu te rendras bien compte que ton résultat, il sera complètement faux. Et oui, il sera complètement faux parce que c'est pas cohérent du tout. Les choses ne sont pas dans la bonne unité. Donc déjà, on va tout mettre dans la bonne unité. Et donc, ce qu'on fait pour tout mettre dans la bonne unité, donc là, si tu as du mal à faire ceci, je te renvoie vers la dernière vidéo que je viens de réaliser ce matin, à savoir donc comment effectuer des conversions d'unités de contenance et de volume. Et donc, tu auras toutes les méthodes et toutes les règles pour effectuer des bonnes conversions de contenance et de volume. Ok, mais néanmoins, donc nous allons rappeler ce qu'on doit faire. Effectivement, comme tu viens de l'entendre, on va faire des conversions. Donc là, on va tout convertir en centimètres, puisqu'on est habitué à tout exprimer en centimètres. Mais on va plus convertir en millimètres ou en décimètres. Mais là, ce sera centimètres qu'on va tout convertir. Donc là, 1,6 décimètres, ça fait 16 centimètres. Ok? Donc on peut le rappeler, 1,6 décimètres, 16 centimètres. 6 centimètres, c'est toujours 6 centimètres. Ok? On peut toujours le mettre, hein, mais bon, c'est vrai que ça sert quasiment à rien. Et 80 millimètres, ok? Ça fait 8 cm. Voilà, voilà. Donc déjà, vraiment, si tu as fait ça, rien que ça, je pense que le jour du brevet, tu ne fais rien que ça. C'est vrai, c'est très peu par rapport à ce qu'on te demande là, de calculer le volume de ces solides. Mais néanmoins, ton examinateur pourra être quand même, mine de rien, très content parce que il sait que tu as fait tes conversions et que tu n'as pas forcément eu le temps, peut-être, de calculer le volume du pavé droit. Ok? Donc déjà, je pense que ton examinateur sera très content puisqu'il a vu que tu savais, mine de rien, faire des conversions. Et oui, parce que le jour du brevet, faut, même si tu n'y arrives pas à l'exercice, même si tu te rappelles plus de la formule, et tu essaies, ok? Tu cherches, ok? Donc là, on a encore de la compétence chercher. Tu cherches à tester plusieurs pistes de résolution. Par exemple, tu montres tout ce que tu sais. Tu sais qu'il faut faire des conversions. Que là, il y a des décimètres, des centimètres et des millimètres. Ça ne va pas ensemble, ok? Donc là, tu cherches vraiment à faire quelque chose. Même si tu ne sais pas calculer le volume, tu cherches quand même à, mine de rien, essayer de faire des conversions au moins. Comme ça, au moins, ton examinateur sera content et il verra que tu as fait des recherches. C'est pas comme l'autre, justement, qui a fait son calcul de volume et qui s'est en plus trompé. Ok? Donc là, vraiment, si tu ne fais que ça le jour du brevet et que tu n'arrives pas à calculer le volume, c'est pas grave à la limite. Mais mine de rien, si tu fais ça et qu'en plus tu arrives à calculer le volume, là, c'est excellent. Enfin bref. Donc là, maintenant, assez parlé donc en termes de compétences cherchées et donc de toutes les étapes de recherche et des conversions. Et donc là, je vais te parler plutôt formule. Et donc là, la formule qui te permet donc de calculer le volume d'un parallépipède rectangle, c'est, écoute bien, longueur fois largeur fois hauteur. Ok, donc on peut le noter. Grand V, du coup, est égal à grand L fois petit l. Donc on peut mettre petit l fois petit h.
Donc ça, c'est la formule. L, c'est une longueur. L, ce L là plutôt, c'est une largeur. Et ce H, c'est une hauteur. Donc là, encore une fois, si tu apprends une formule, ok, il faut toujours savoir ce que veulent dire les lettres, ok. Apprendre une formule sans la comprendre, ça ne sert quasiment à rien. En mathématiques, apprendre pour apprendre, ça ne sert à rien. Il faut apprendre pour comprendre, ok. Et d'ailleurs, je te dis, ça sert pour les mathématiques, mais ça sert également pour les sciences de la Terre. Ça sert également pour la physique, ça sert également pour les technologies, ça sert également dans toutes les matières, ok. Apprendre pour apprendre, ça ne sert quasiment à rien. Mais si c'est du par cœur, faut essayer de comprendre, ok. Parce que sinon, ça n'a pas de sens, ok. Et sinon, après, bah, c'est comme ça qu'on est dégoûté de l'école, hein, ok. Bon, alors donc maintenant donc nous avons rappelé la formule, et bah il ne reste plus qu'à remplacer les lettres par des valeurs que l'on connaît. Donc là, on va mettre grand V égale. Donc là, et ben on met les valeurs que l'on connaît. Donc là, et bah du coup, est-ce qu'on connaît une longueur? Et bah oui, c'est 6 cm. Donc je mets 6. Ok. Donc là, je vais tout mettre dans la même couleur, comme ça, on comprend mieux. Donc là, ça fait 6. Après, est-ce que je connais une largeur? Et bah oui, c'est 1,6 décimètres. Mais ce qui est égal, du coup, à 7 cm. Alors là, encore une fois, même après conversion, si tu te trompes en mettant 1,6, ton examinateur risque de te démonter, entre parenthèses. Ce qui veut dire donc, il risque de t'enlever des points très sévèrement. Parce qu'il sera fâché justement après toi que tu aies fait des conversions, mais que tu aies mal calculé. Ok. Donc là, sois très attentif là-dessus. Ok. Il faut être très attentif au niveau des unités. Il faut vraiment être cohérent à la limite. Ok. Donc du coup, c'est pas 1,6 qu'il faut multiplier, mais 16. Donc 6 multiplié par 16. Mais le 16 d'ailleurs, c'est une longue. Mais le 16 d'ailleurs, on aurait pu le mettre en tant que longueur. Hein. Donc allons-y donc pour inverser au niveau des couleurs. Puisque une longueur, c'est toujours plus grand qu'une largeur. Donc là, encore une fois, il faut être cohérent au niveau couleur. Donc là, si tu utilises des couleurs, c'est bien. Mais sois cohérent. Ok. Parce que par moment, justement, il peut arriver qu'on se trompe de place. Alors là, le conseil que je peux te donner, c'est utiliser des couleurs. Ok. Et après, on vient de faire une petite erreur, ça arrive à tout le monde. Mais essayez quand même de se rendre compte de son erreur. Donc là, encore une fois, on est dans une autre compétence qui s'appelle raisonner. C'est-à-dire donc, analyser et exploiter ses erreurs. Et donc, en tirer des conclusions, etc. etc. Ok. Bon, voilà. Enfin bref, et maintenant, est-ce qu'on connaît une hauteur? Eh bah oui, elle fait 8 cm la hauteur. Voilà, donc là, je multiplie cela donc par 8. Et donc là, après, je mets grand V et le résultat. Donc là, on fait 16 multiplié donc, par 16. 16 multiplié par 8, pardon. Et donc, on obtient donc pas 160. Mais du coup, on obtient 160 moins des 32. Ce qui nous donne donc 128. Ok. Et donc, du coup, 128 multiplié par 6. Et là, on va prendre la calculatrice pour effectuer ce calcul. Mais tu peux également l'effectuer à la main de manière posée. Ok. Donc on a dit qu'on faisait 128, ok. Donc on tape 128 multiplié donc par 8, par 6 ce coup-ci, puisqu'on a déjà fait 16 multiplié par 8. Et donc là, on tape sur EX pour exécuter le calcul et on obtient donc 768. Ok, donc le volume de ce pavé droit est de 768 cm3. Ok, donc on peut noter 768. Et donc on peut noter également une petite phrase réponse, quand même pour s'amuser un peu, à faire un peu de français. Donc on va mettre le volume de ce pavé droit. Donc là on va simplifier un peu, hein. Mais tu as le droit de mettre par les pipettes rectangles sur une copie, c'est pas interdit. Donc le volume de ce pavé droit est de 768 cm3. Pourquoi centimètres cubes? Parce qu'un volume s'exprime toujours en centimètres cubes, décimètres cubes, etc. etc. Il s'exprime toujours avec ce petit 3 que tu vois en haut. Ok. Très important de ne pas l'oublier. Ok. Bon, voilà, sur ce sujet à la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne récitatoire en mathématiques et en sciences. Alors, avant que la vidéo se termine, mais derrière, je voudrais quand même te faire des petits rappels sur ce que tu dois retenir. Donc tu dois déjà retenir la formule des volumes du cube et du pavé, ok. Et donc tu dois également savoir faire des conversions. Parce que là, vraiment, plus qu'on avance, plus qu'on effectue les conversions dans les calculs. Et plus qu'on vous embête également, hein, ok. Donc vraiment, il faut savoir effectuer les conversions, ok.
Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.